Ah ben là, il y en a une qui est contente. Oui. Isabelle Perron, elle va parler du ciel puis des étoiles. Aïe aïe. Puis pas que n'importe qui. Stéphane Meloche, membre du club d'astronomie de Drummondville. Salut Stéphane. Bonjour à vous deux. Bon, là, il y a beaucoup d'affaires. Parce que là, Plein. il y a plein d'affaires. Tasse-toi, c'est moi qui demande en premier. Tasse-toi! Non, c'est toi. Non, toi, raccroche. Ah oui, non, toi, raccroche. On entre dans la période des Perséides, mais il y a aussi les fameuses éclipses. Puis depuis l'éclipse totale, on dirait qu'on est fasciné par ça. Stéphane, commençons par l'éclipse. Là. Ça, c'est une éclipse partielle. Explique-nous, parce que pour nous, on est intéressés, mais on n'est pas très connaisseurs. Ben, d'accord. Donc là, c'est sûr que ça ne sera pas du tout la même chose qu'en 2024, où est-ce que là, le Soleil était complètement éclipsé. Là, c'est une éclipse partielle. Ça veut dire que ce qu'on va voir le 12 août, vers le début de l'après-midi, c'est le Soleil qui va être partiellement caché par la Lune. Et puis là, ben, les gens au nord du Québec, pour une fois, ils vont être avantagés parce que plus on est au nord, plus le Soleil va être caché par la Lune. Vous avez une idée, à Montréal, au maximum, le Soleil va être caché à 29%. À Québec, c'est 35%. Puis là, je voulais faire plaisir à Isabelle. J'ai regardé pour Bécomo. Bon. Puis à Bécomo, c'est 44%. C'est Wow! presque la moitié. Ouais. Wow! C'est Tintin au Ça Tibet. veut dire que si on va à Fermont et à Coudjouac, on va voir vraiment très, très bien l'éclipse. Là. Ben, je n'ai pas regardé pour Coudjouac, mais je suis à peu près certain que c'est à plus que 50%. Il y a comme quelque chose, parce que vous êtes là-dedans, vous vous êtes intéressé, mais j'ai l'impression que le public en tant que tel a un intérêt supplémentaire. C'est comme si les astres, le ciel nous fascinent de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'observez. Oui, il y a toutes sortes de choses maintenant qui passent sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Il y a des astronomes amateurs, il y a des astronomes professionnels qui font des petites présentations, des courtes vidéos de 3 minutes pour expliquer toutes sortes de phénomènes. Et puis, il y a de l'engouement qui est créé en lien avec ça. Il y a la conquête spatiale aussi qui fait rêver beaucoup de gens. Là, la conquête spatiale, ça s'accélère. Il y a eu un équipage qui a fait le tour de la Lune un petit peu plus tôt cette année. Là, on pense retourner sur la Lune bientôt. Ça va faire un gros boom au niveau de l'intérêt pour l'astronomie puis l'astronautique aussi. C'est quoi les Perséides, Stéphane Meloche? Précisément, là, on se dit qu'autour du 11 août, on va passer des étoiles 24, filantes. genre, là. Exact. Mais par définition, c'est quoi cette période-là? Qu'est-ce qui cause ça? Pendant le séjour de la Terre autour du Soleil, la Terre traverse des traînées laissées par les comètes. Quand les comètes font le tour du Soleil, derrière son sillage, il y a de la poussière qui est laissée. Là, ça peut être gros comme un grain de sable, ça peut être gros comme une petite roche. Puis toutes les comètes font ça. Et puis, autour du 12 août, la Terre croise le sillage qui a été laissé par la comète Swift-Tuttle. Et là, ça crée une pluie d'étoiles filantes. Et là, pourquoi qu'on dit que c'est les Perséides? C'est que l'origine des étoiles filantes semble provenir de la constellation de Persée. De là, les Perséides. Okay. Un petit peu plus tard, cet automne, il va y avoir une autre pluie d'étoiles majeures qu'on appelle les Orionides. Donc, ça vient de la constellation d'Orion. Puis pour terminer, la pluie de météores la plus spectaculaire de toutes, c'est les Géminides. Malheureusement, c'est à la mi-décembre. Il fait un petit peu froid pour observer ça. Okay. Mais c'est une pluie d'étoiles filantes qui est extrêmement spectaculaire. Donc, c'est comme une pluie de poussière, finalement. C'est un show de poussière qu'on garde. Oui, mais pourtant, il y en a des petites, il y en a des grosses. Moi, je me souviens, au lac aux Sables, j'étais dehors la nuit, le 11 août, ça fait, je sais pas, peut-être, peu importe. C'était bon, il y avait plus d'étoiles, parce que quand t'es pas en ville, il y a plus d'étoiles que de noir, c'est pas une blague. Mm-hmm. C'était complètement. Et j'en voyais qu'il y avait une traînée en arrière. C'était pas juste un petit point qui se promène. Il y avait comme une traînée. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Comme si c'était une traînée de feu, là. Oui, ouais. C'est très bien. Étoile filante. OK, bien, ce qui explique ça, c'est que un grain de poussière, quand ça rentre dans l'atmosphère à une vitesse fulgurante, ben, le grain de poussière, il devient incandescent. OK. Donc, imaginez prendre une petite roche là, que vous avez sur le bord du trottoir, puis propulser-la dans l'atmosphère à 60 km par seconde. Pas 60 km/h. Là. Non, par seconde. 60 par seconde. Aïe, c'est aïe, aïe. certain que ça va devenir incandescent. Et okay. puis, c'est ça qui fait que ça fait une traînée lumineuse. Et puis, plus l'objet est gros, plus la traînée va être lumineuse, puis que la traînée va être longue aussi.
Il y a de plus en plus de satellites autour de la Terre. Il y en a même des abandonnés. Là. On fait un peu de pollution de satellites. Est-ce que l'abondance de satellites va finir par bousiller nos spectacles, justement, d'étoiles filantes et tout ce qu'on peut observer, les planètes, etc.? Moi, je le dis sans détour, oui. Déjà, je ouais. suis sorti observer cette semaine et puis avec des petites jumelles, là, pas un gros instrument, la quantité de satellites qui est visible, c'est incroyable. Ça n'a juste plus de bon sens. Et puis là, ça ne fait que commencer. Là, on parle qu'on a peut-être 10 000 satellites en orbite. On parle peut-être d'1 million d'ici 2035. Hein? Ben moi, je le dis, là, si vous aimez ça, observer les étoiles, faites-le tout de suite. Là, Ouais, ça c'est va ça. devenir de Pendant plus que ça en plus passe. difficile. Ouais, c'est triste à dire, mais c'est ça qui est en train de se passer. God damn. Est-ce que ça engendre des conséquences? Bon, c'est dommage pour nous parce que c'est magnifique, les spectacles. Je pense à Lac Mégantic, c'est magnifique, mais partout dès qu'on est loin de la pollution lumineuse. Mais est-ce qu'il y a d'autres impacts associés à ça? Ben, en fait, les impacts néfastes, pas vraiment, parce que les satellites, ils servent notamment à transmettre du signal pour obtenir du Wi-Fi tout partout à travers le monde. Mais ce que je trouve un petit peu niaiseux, c'est que je pense qu'avec 12 000 satellites là, en orbite, on serait capable de fournir du signal Wi-Fi partout à travers le monde. Mais sauf que là, c'est 12 000 satellites de SpaceX. Là, il y a les Chinois qui s'en viennent avec leur constellation de 50 000 satellites. Les Indiens vont faire la même affaire. Donc, au lieu de prendre un seul réseau et de se le partager pour tout le monde, ben là, tous les pays, puis chaque compagnie met des dizaines et dizaines de satellites en orbite, puis c'est très dommage. Je te remercie, Stéphane Meloche, membre du club d'astronomie de Drummondville. Très cool. le fun. Merci, Stéphane. Ouais. Bye. Si je peux, je fais juste une petite dernière petite chose. Faites attention quand vous observez le soleil. Prenez des lunettes qui sont certifiées comme ça, qui ont été données à l'éclipse. Si vous avez le moindre doute, observez pas le soleil. Ça vaut pas la peine de s'endommager les yeux pour ça. Très bien dit. Merci, Stéphane. Salut. Au revoir. Bon, ben. Ah, c'est le fun. Merci, Marc Boilard. Quelle belle semaine. Merci, Hugo. Merci, Noah. Merci, Trouleau à Pâques. Trouleau à Pâques. Jessica aussi qui est avec nous. Quelle belle. C'était C'était le formidable. fun, Marc. On se revoit lundi. Mais Puis d'ici là, je te souhaite un bon week-end, Toi bon aussi? breuvage. Qu'est-ce que tu fais? Moi, en fin de semaine, je ne travaille pas. Je vais voir une amie de Bécomo qui est à Montréal. C'est tellement beau. Ben oui. Je vous souhaite de glander tout le monde. Bon Et on se glandage. revoit lundi. Soyez-y, mesdames, messieurs.